On entend souvent cette phrase « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Elle semble évidente, presque rassurante. Mais si tu y penses vraiment, elle cache une vérité bien plus complexe. Parce que derrière ce cliché, il y a une question qu'on préfère éviter. Est-ce que la solitude, c'est vraiment mieux? Ou est-ce juste un mensonge qu'on se raconte pour justifier nos choix? Quand on sort d'une relation toxique, on respire. Personne ne te juge, personne ne t'emmerde. Mais petit à petit, le silence s'installe. Et avec lui, une drôle de sensation. Celle de réaliser que, peut-être, on n'était pas si mal accompagné que ça. Juste mal aimé. La liberté et ses ombres. La liberté, c'est bon. C'est même grisant. Au début, tout semble parfait. Tu vis comme tu veux, quand tu veux. Pas de conflit, pas de compromis. Tu dors bien, tu manges ce que tu veux, et personne ne vient critiquer tes choix. Mais il n'y a personne non plus pour t'écouter quand tu vas mal. Personne pour partager les victoires. Et surtout, personne pour te dire « je suis fier de toi ». Alors oui, fuir une relation étouffante, c'est sain. Mais croire que la solitude est toujours la solution, c'est risquer de tomber dans un autre piège, celui de l'isolement émotionnel. Parce que finalement, être seul, ce n'est pas juste l'absence d'une personne, c'est aussi l'absence de chaleur, de complicité, de connexion humaine. Et ça, personne ne te le dit avant de sauter le pas. Un virage vers la solitude. Prenons l'exemple de Marc. Il vient de quitter une relation après plusieurs années, une histoire où il donnait beaucoup sans jamais vraiment recevoir. Un jour, il décide d'appuyer sur pause. Il part. Il retrouve son appartement, ses amis, sa routine. Les premières semaines, il plane. Il dort bien, mange ce qu'il veut, sort quand il veut. Il se sent fort, presque invincible. Mais petit à petit, quelque chose change. Il commence à voir le temps passer différemment. Les soirées devant la télé deviennent longues. Son téléphone ne vibre plus. Et il se pose une question qu'il n'avait pas anticipée. Est-ce que je me sens libre ou juste seul? Il comprend alors que la vraie question n'est pas « qui est à mes côtés ?», mais plutôt « qu'est-ce que je fais de moi-même quand je suis seul ?» Parce que si tu ne sais pas gérer ta propre présence, tu peux fuir toutes les relations du monde, ça ne changera rien. Marc commence à comprendre que la solitude, ce n'est pas une réponse, c'est un miroir. Et parfois, ce qu'on y voit, c'est pas très joli. L'illusion de la solution immédiate. Beaucoup pensent que quitter une relation va tout régler, que le simple fait d'être seul va ramener la paix intérieure. Mais ce qu'on oublie, c'est que la solitude ne guérit pas les blessures. Elle les met simplement en lumière, et parfois, elle les aggrave. Parce que quand tu es seul, tu n'as plus personne à blâmer, plus personne à fuir, tu es face à toi-même. Et ça, c'est terrifiant quand on n'a pas appris à vivre avec soi. C'est là que beaucoup font fausse route. Ils fuient une mauvaise relation, mais retombent dans la même dynamique quelques mois plus tard avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas résolu le vrai problème, eux-mêmes. Quand tu pars d'une relation toxique, tu ne changes pas tant que tu ne changes pas ton regard sur toi. Si tu ne comprends pas pourquoi tu es resté, pourquoi tu as accepté ce qui te blessait, tu risques fort de reproduire la même chose ailleurs. Apprivoiser la solitude, une force à construire. La solitude, ce n'est pas juste une absence, c'est aussi une opportunité, celle de faire connaissance avec soi-même, de redécouvrir ses passions, ses valeurs, ses limites, d'apprendre à vivre sans dépendance affective. Parce que la vraie force, ce n'est pas de fuir les autres, c'est de savoir rester seul, sans avoir besoin de remplir le vide à tout prix. Celui qui sait être seul, celui-là peut choisir ses relations au lieu de les subir. Et pour ça,
il faut construire quelque chose de précieux, une relation saine avec soi-même. Apprendre à se supporter, à s'écouter, à se respecter. À ne plus confondre amour et dépendance. À ne plus chercher à combler un vide par un autre corps. Imagine la solitude comme une maison vide. Tu peux la fuir, la craindre, ou alors tu peux la décorer, y installer des livres, des souvenirs, des projets, y trouver un calme profond, et même y rencontrer quelqu'un d'inattendu, toi. Les raisons qui nous rattachent au mal. Pourquoi est-ce qu'on reste parfois dans une relation qui nous fait du mal? Souvent parce qu'elle nous rassure, même si elle blesse, elle est familière. Même si elle ment, elle est là. Et c'est exactement ce qui rend la solitude si effrayante. Elle oblige à remettre en question notre propre valeur. Elle nous confronte à nos insécurités, nos peurs, nos manques. Et ça, personne n'a envie de le faire. Surtout quand on peut simplement rester dans une situation connue, même si elle fait mal. Le confort, même toxique, est parfois plus facile que l'inconnu, mais c'est justement là que commence le vrai travail personnel. Celui de comprendre pourquoi on a besoin d'être attaché, même quand c'est douloureux. Et comment on peut apprendre à se tenir compagnie, sans attendre qu'un autre le fasse à notre place. Comment transformer la solitude en force? Si tu traverses cette période de solitude, voici 3 choses concrètes que tu peux faire. Apprends à écouter ton silence. Prends 10 minutes par jour pour être seul avec toi, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Écoute ce que ton corps ressent. Écoute ce que ton esprit murmure. C'est là que tout commence. Transforme ton quotidien en rituel. Trouve des gestes simples mais significatifs. Préparer un café lentement, lire un livre, marcher sans but. Des moments où tu prends soin de toi, sans attente, juste pour le plaisir d'exister. Construis-toi une vie intérieure riche. La solitude devient pesante quand elle est vide. Remplis-la avec ce qui t'anime. Des projets personnels, des idées folles, des rêves inavoués. L'homme qui sait quoi faire de son temps seul est celui qui n'a plus besoin de remplir le vide par quelqu'un d'autre. Conclusion. Une force à apprendre à utiliser. Alors non, la solitude n'est pas une fatalité, ni une punition, ni même une victoire. C'est une étape, un espace, une période à utiliser intelligemment, pour grandir, pour clarifier ce qu'on veut, pour devenir quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, même seul. Parce que la meilleure compagnie, ce n'est pas celle qu'on trouve, c'est celle qu'on construit avec soi-même.